Bonjour, soyez bénis. Bienvenue sur la chaîne YouTube Église Espérance. Nous allons parler d'un verset bien connu, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. Alors c'est un verset bien connu. Donc il y a chercher premièrement royaume et justice de Dieu. Et tout nous est donné ensuite. C'est une promesse de Dieu. Hello, c'est une promesse de Dieu. Petite remarque, c'est un verset fondateur de ma vie chrétienne. C'est quelque chose que j'ai appliqué du début. Et avec des tout petits moyens, Dieu fait des grandes choses et a permis qu'une église existe comme à Porcheville. Avec d'autres, avec l'aide d'autres bien-aimés. Mais je crois que ce verset est important à vivre. Cherchez premièrement, d'abord, au quotidien, le royaume et ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Et le reste vous sera accordé. Mais on va étudier un petit peu ça. Alors cherchez. Donc cherchez quoi? Quand je cherche, c'est qu'il me manque quelque chose. Chercher vient toujours d'un manque. Tu cherches ce qui te manque, ou tu cherches ce que tu as perdu. Rechercher et manque vont ensemble. Alors, qu'est-ce qui te manque si tu cherches quelque chose? Un manque de quoi? Voilà que c'est un peu surprenant, puisqu'il est dit chercher quelque chose qui manque, chercher le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce qui te manque? Un manque de royaume de Dieu. Quand on regarde les textes précédents, on voit qu'il leur manque, ils s'inquiètent pour des vêtements, de la nourriture, des biens matériels, des biens d'ici-bas. Mais voilà que Dieu ramène ça très vite et il dit, qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque le royaume de Dieu. Il vous manque être juste à ses yeux. C'est l'essentiel. Il faut commencer par là. C'est dit, premièrement, chercher, premièrement. Alors cherchez un manque de quoi? Un manque du royaume de Dieu. Est-ce que tu ressens ce manque de royaume de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu ressens ce manque de présence de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées? Est-ce que tu ressens ce manque de révélation de la parole de Dieu? Est-ce que tu ressens un manque d'amour de la part du Seigneur? Certains ne croient pas encore que Dieu les aime. Pourtant, il les aime. Il l'a prouvé. Et il va encore le prouver. Est-ce que tu ressens un manque de joie en Dieu, un manque de paix en Dieu? Est-ce qu'il te manque un sens à ta vie qui vient de la présence de Dieu, de l'appel de Dieu? Alors, ressentir un manque du royaume de Dieu en toi est bon signe. Parce que tu vas te mettre à chercher. On l'a dit tout à l'heure, on ne cherche que ce qui nous manque ou ce qu'on a perdu. Si tu le ressens en ce moment, c'est bien. C'est un mal-être en soi. Quand on cherche, on est dans un mal-être. Mais c'est bien. Le pire, c'est s'il te manquait le royaume de Dieu, s'il te manquait la présence de Dieu, et que tu n'en ressens plus le manque. Là, c'est grave. Donc, ressens-tu ce manque? Je l'espère. Ressens-tu un manque d'être juste devant Dieu? Est-ce que ton cœur est coupable? Est-ce que tu es un coupable permanent? Est-ce que ton cœur est toujours dans la culpabilité? Est-ce que tu te sens juste devant Dieu ou au contraire toujours dans cette culpabilité constante? Comment être juste devant Dieu? Jésus a payé tous tes péchés. Voilà comment tu peux être juste devant Dieu. Je peux me présenter devant Dieu en permanence, la route est ouverte. Parce que Jésus a payé mes péchés. Ils sont payés, tous. Donc, je peux me présenter devant Dieu. Ressentir le manque de justice de Dieu est bon signe aussi. Cherche. Cherche auprès du Seigneur. Et tu vas trouver, waouh, un jour la révélation, que Jésus a payé tous tes péchés.
et que tu es juste devant Dieu. Chercher, eh bien chercher, ça demande des efforts. Efforts, fort. Chercher fort. Deutéronome 4,29 dit, si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. Donc il nous faut chercher Dieu, le chercher fort, le chercher honnêtement, avec notre cœur. C'est avec ton cœur que tu cherches Dieu. Chercher fort. Et quelle est notre force? Quelle est notre force si ce n'est le Saint-Esprit? C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons atteindre Dieu. Jésus a ouvert la route. Jésus est le chemin. Mais qu'est-ce qui nous mène au Père si ce n'est la vie et l'onction du Saint-Esprit? Sans le Saint-Esprit en toi, eh bien, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu. Puisque l'Esprit, c'est Dieu, et Dieu est Esprit. Notre force, c'est le Saint-Esprit. Nous allons chercher Dieu comment? Grâce au Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous avons accès au Seigneur. Il habite nos corps. Ou il peut habiter ton corps s'il n'habite pas encore ta vie. Dieu veut habiter dans ta vie. Et tu vas le chercher où? Tu vas le chercher en toi. Chercher, c'est aller de l'avant. Et pour certains, ça peut être même naître de nouveau. Chercher, quand on cherche, c'est une attitude, je le répète, compliquée à vivre. On n'est pas bien forcément quand on cherche. Mais chercher, eh bien, c'est peut-être aller de l'avant pour toi et peut-être naître de nouveau. Il y a un combat en toi, un combat entre la chair et l'esprit. Tu aimerais obéir au Seigneur et en même temps tu n'as pas envie du tout. Mais cherche Dieu. Cherche encore. Le Saint-Esprit est là. C'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Il va t'amener à la vérité. Alors cherche Dieu. Cherche encore. Dans le psaume 1, verset 1, il y en a qui s'arrêtent. Il y en a qui s'assoient. Ils ne vont pas plus loin. Attention, danger. Quand on s'arrête, quand on s'assoit, on est en danger. Avançons. Chercher, c'est vouloir plus avec Dieu. Allons de l'avant. Chercher premièrement. Donc, premièrement, c'est un choix. Quel choix? Alors, au verset 31 et 32, eh bien, il est parlé des inquiétudes. Bizarrement. Il est parlé des inquiétudes. Je dirais le choix, c'est le choix entre les inquiétudes ou la foi. Les inquiétudes ou la foi, à toi de choisir. Chercher Dieu, c'est d'abord être dans la foi. Être dans la foi pour obtenir ce que Dieu promet. Il nous a dit, et alors, tout vous sera donné par-dessus. Il faut que tu sois dans la foi. Donc ce que tu as à choisir, premièrement, c'est la foi. Foi en Dieu, foi dans sa parole, foi dans ses promesses, foi dans sa présence, foi en lui, foi. C'est bien ta foi que tu dois choisir. Hébreux chapitre 6, verset 12 nous parle de cette foi qui nous permet d'obtenir ce que Dieu a prévu. C'est le ticket d'entrée. Alors, question, la foi évite-t-elle l'effort ou le travail? Ce que nous avions vu précédemment. Et voilà que dans les textes précédents, il a dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Votre Père céleste les nourrit. On a l'impression qu'ils ne font rien, il n'y a pas d'effort. Les oiseaux, pourtant, nourris par Dieu, ils font des efforts. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, mais ils ne sont pas faits pour ça. Ils ne sont pas faits pour ça. Par contre, ils font des efforts, il faut voler des heures. Voler des heures pour trouver la nourriture. Dieu pourvoit. Dieu a disposé la nourriture pour qu'ils puissent la prendre, mais ils font des efforts. Ils vont faire des efforts par rapport à ce qu'ils sont. Ils sont des oiseaux, donc eh bien, ils vont voler. De même, notre nouvelle nature nous amène des nouvelles fonctions. Pour obtenir ce que Dieu nous donne, nous devons être avec les nouvelles fonctions. Et très souvent, nous travaillons avec les anciennes fonctions de la chair.
Alors nous faisons des efforts. Mais c'est comme si un oiseau voulait maintenant semer, jardiner, ben, il ne peut pas, il ne sait pas. Et toi, selon la chair, eh bien, ben, tu ne peux pas, tu ne sais pas pour les choses de l'esprit, pour les choses de Dieu. Alors, écoute-moi, les oiseaux sont nourris par Dieu, oui, mais ils ont des efforts à faire, voler des heures, mais agis, fais des efforts, selon la vie spirituelle, selon ta nouvelle nature. Au verset 28, il est dit pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Waouh, pas de travail. On va obtenir sans travail. Eh bien non, parce que les lys sont recouverts par Dieu. Ok, mais qui travaille? C'est la vie de Dieu qui travaille en toi. C'est la vie qui fait pousser les lys des champs. C'est la vie de Dieu qui travaille en toi. Alors il faut la laisser travailler en toi, cette vie de Dieu. Ça va pousser, ça va pousser, ça va pousser. Mais il faut la laisser travailler. La foi n'exclut pas les efforts, mais elle doit être adaptée à notre nouvelle nature. C'est la vie de l'esprit qui nous fait grandir en tout domaine. Alors, chercher premièrement, c'est choisir la foi. C'est choisir d'abord la foi. Et choisir bien sûr l'obéissance. Et ça, au quotidien, tous les jours. Les bons et les moins bons. Enfin, il est dit, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu, on l'a vu, on a commencé à en parler, c'est ce qui est essentiel à la vie. Les biens ici-bas sont importants. Les gens s'inquiétaient par rapport aux vêtements, à la nourriture, toutes les choses de ce monde. Mais Jésus va tout de suite leur dire, attention, ça c'est les païens, les sans-dieu qui le recherchent. Mais vous, vous avez à chercher d'abord autre chose. Vous avez d'abord à chercher le royaume et la justice de Dieu, ce qui est essentiel. Jésus va dire à propos de Marie qu'elle a choisi la bonne part, ce qui était nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est d'abord qu'on cherche le royaume, la justice de Dieu, ce qui est en Dieu. Nous avons tout pleinement en lui, Colossiens 2,10, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Alors ton nécessaire, c'est Dieu qui te le donne. Cherche-le, travaille à cela. Et choisis la foi. Pour terminer, je cite simplement ce verset 32, qui est encore avec ces textes que nous avons lus. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Alors, choisis la foi, choisis l'obéissance et choisis le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.